On va commencer par l'histoire de Marwa. Alors, je résume vite fait ce qui s'est passé avec Marwa pour ceux qui savent pas. Il y a une vidéo qui est sortie où elle insulte un chauffeur de taxi. Ouais, une vidéo où elle est dans le taxi, elle est démontée et elle est en train d'insulter un chauffeur de taxi. Et elle dit des insultes très très graves, assez horribles. Et elle va nous expliquer d'où ça vient, comment ça se fait, etc. Je vais lui faire vite fait répondre à quelques questions. Et salut Marwa, on est en live. Dis pas de bêtises. J'en dis jamais de toute façon. Oui, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. T'es pas du genre à dire des bêtises. Arrête, super, voilà, c'est exactement, fallait pas que je dise ça. Moi, ma première question, c'est qui est la personne qui a filmé cette vidéo et comment ça se fait qu'un jour elle se retrouve sur les réseaux? Bon, déjà, cette vidéo, elle est sur les réseaux déjà depuis 3 ans. Déjà, faut savoir. Cette vidéo ne date pas de ce week-end. Mais même il y a 3 ans. Genre, qui fait ça? Du coup, je t'explique. Pour l'histoire, la petite histoire, c'est une amie à moi. Mais elle ne l'a pas faite fuiter volontairement. En fait, elle a toujours été en story privée. Elle était ce soir-là, malencontreusement, en story publique et ça l'est complètement sorti de sa tête parce que la vidéo, elle est restée genre 1 heure ou 2 dans la story. C'est vraiment genre, et c'est pas une fille qui est suivie sur les réseaux ou quoi. Ouais. Ça a été retiré directement, mais du coup, malheureusement, cette vidéo a été déjà reprise. Ouais, mais ça n'a pas été, c'est pas quelqu'un qui a voulu aller à mon encontre et qui a voulu faire fuiter cette vidéo, quoi. Et pourtant, à l'époque, t'étais pas connue du tout. Ça n'avait rien à voir et c'est pour ça que justement, cette vidéo n'avait pas fait genre autant de bruit parce que justement, personne ne savait qui j'étais. Donc, la vidéo n'a absolument pas fait de bruit. D'accord. Et qui l'avait sortie? C'est un mec qui parle super mal des gens, qui parle super mal des filles qui sont arabes, justement, qui sont maghrébines, qui s'en prend énormément aux gens. Je sais même plus comment il s'appelle. Bassem. Il s'appelle Bassem. Voilà, exactement. Lui, je le suis même pas. J'ai juste entendu parler de ce mec parce que il a sorti des vidéos, parce qu'il lui est arrivé des choses, parce qu'il se comporte super mal, etc. Donc, j'ai fini que sur sa page à lui et sur la page de personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à l'époque. Bassem, c'est un mec, pour expliquer vite fait, qui fait un truc très sombre. C'est d'essayer d'afficher des filles, attention, mettez bien des guillemets partout, mais qui seraient des mauvaises musulmanes. Et c'est assez violent comme discours. Essaye d'afficher une certaine hypocrisie chez les filles mauvaises musulmanes. Enfin, genre, c'est un enfer, le discours de ce gars. Et donc, il t'avait affiché. Exact. Maintenant que t'es connu, cette vidéo, elle ressort. C'est ça. Malheureusement, cette vidéo est ressortie hier soir. Je m'attendais à ce que ça ressorte à un moment donné ou un autre. Je m'attendais pas à ce que ce soit maintenant, je t'avoue. J'aurais préféré, je t'avoue aussi, et je vous avoue que j'aurais préféré que ça ne sorte pas parce que c'est clairement pas une vidéo qui reflète qui je suis. Ça me ressemble absolument pas du tout parce que c'est le genre de personne que moi je dois faire. Je m'assois à côté de la personne et je dis mais en fait c'est pas comme ça qu'on se comporte. Tu sais que moi si j'étais toi, genre j'ai vraiment honte et genre même le fait j'ai pas honte de m'excuser parce que je suis quelqu'un qui admet ses torts et que quand j'ai pas raison, je dis voilà, j'ai fauté, j'ai merdé, c'est moi qui ai tort. Mais là pour le coup genre même de regarder la vidéo, genre je veux pas regarder la vidéo entièrement parce que j'ai honte des propos que je tiens en fait, c'est très grave en fait. J'ai trouvé que c'était bien que tu t'excuses quoi, platement. Tu vois, il y a des gens qui ont pas le courage de s'excuser, c'était pas mal que tu t'excuses platement sans essayer de te chercher des excuses. Maintenant t'en as quand même quelques petites excuses, non? T'étais dans un sale état, ça se voit. Bon, j'étais dans un sale état, ça arrive à tout le monde de faire la fête, il y en a, ils font la fête, sortent de la soirée, se bagarrent avec des vigiles, je sais pas si c'est pire ou pas, mais c'est dégueulasse dans tous les sens, dans tous les cas. Il comprenait le français, le chauffeur, c'était où? Non, le mec, il comprenait absolument rien du tout. J'ai été à Dubaï en vacances il y a 3 ans pour fêter mon anniversaire avec des copines à moi. Ok, d'accord. Et le mec, je savais qu'il comprenait rien, genre, je pense que même sous le fait que j'ai bu un peu trop, je pense que si je savais qu'il parlait français, genre, je me serais même pas permise, genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en fait, je peux même pas expliquer. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis désolée et que je sais que, genre, le mec, il allait rien avoir, je veux dire, dans le sens où il comprenait pas ce que j'étais en train de dire. Ouais. Oui, c'est ça, il comprenait pas et toi, t'étais dans un mood où, à moitié en rigolant, tu disais les insultes les pires que tu trouvais, en sachant que de toute façon, il comprenait pas et toi, dans ton bourré, tu trouvais ça drôle, quoi. Je sais pas si je trouvais ça drôle. T'as l'air de bien rigoler dans la vidéo. Non, mais dans la vidéo, pendant que t'étais bourré, quoi. Dans ton trip de bourré, tu trouvais ça drôle de lui dire des grosses insultes, quoi. C'est ça, non? Ouais, à ce moment-là, ouais, je sais pas ce qui se passait dans ma tête. On a l'impression, en tout cas. C'est pas que j'adopte de tous les jours, mais ouais. Ça n'excuse bien sûr en aucun cas ce que j'ai fait. Non. Il y a plein de choses aussi qui font que, tu vois, je veux dire, je suis pas une fille on m'entend pas que je m'embrouille partout en boîte de nuit et que je me bagarre ou quoi parce que ça fait pas partie de moi. J'ai regardé la vidéo hier soir.
soir, quand du coup ça a commencé à sortir, et je disais, ça là, la fille qui est sur cette vidéo, ce n'est pas moi. Du coup, tu sais ce que j'aurais fait, moi, à ta place? Cette vidéo, sachant que c'était un peu une épée de Damoclès au-dessus de ta tête pendant toutes ces années, en te disant un jour elle va ressortir, c'est sûr, et ça va me faire un scandale. Je crois que je l'aurais sorti moi-même. Regardez sur quoi je suis tombé, regardez les ravages que peut faire l'alcool. Voilà, je la sors. Ouais, ça peut faire de la prévention d'une certaine manière ou d'une autre. Le fait que j'en ai parlé sur les réseaux, je reçois des messages des gens qui ont, par exemple, tu vois, pas vu cette vidéo, et franchement, dans le sens où si on la voit pas, tant mieux, et si j'en rajoute moi, je sais que ça va encore plus s'éparpiller à droite à gauche, et je veux dire, j'ai pas besoin de montrer cette vidéo pour montrer à quel point l'alcool ça peut faire des ravages. J'ai plein d'autres exemples, j'ai plein d'autres vidéos, j'ai plein d'autres photos, que ce soit d'autres personnes que je connais ou je ne connais pas, mais j'estime que c'est pas forcément nécessaire de montrer ce genre de vidéo. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, vu que tout sort sur les réseaux, quand il y a un truc lourd, moi c'est comme ça que je fonctionne pour moi-même, hein. Quand il y a un truc lourd sur moi, genre je le sors et je le dis. En fait, tu te prends une sauce que si t'as essayé de le cacher. Si t'as pas essayé de le cacher et que tu le dis et que t'es la première à t'excuser avant que quelqu'un l'ait sorti, en général, ça passe comme une lettre à la poste. Bon, en tout cas, je pense que t'as bien réagi, juste t'excuser platement, et il y a plein de gens qui sont pas capables de le faire, donc voilà, on peut tous faire des erreurs. Il y en a qui se disent que le discours il est trop facile, c'est tu viens, tu t'excuses et puis voilà, ta vie elle repart de plus belle. Mais vraiment, genre, mes excuses à tous ceux qui écoutent du coup ce live, mes excuses sont vraiment vraiment sincères, et c'est si vous y croyez, tant mieux. Si vous y croyez pas, je vais pas dire tant pis, je vais dire surtout dommage. Mais moi, je sais que aujourd'hui, même si j'ai de la peine pour moi-même de comment j'étais il y a 3 ans durant cette soirée-là, parce que c'était pas comme si c'était mon comportement de tous les jours ou quoi. Mais aujourd'hui, bah voilà, je suis en paix parce que je sais que genre c'est quelque chose que je regrette et que voilà, je ne reproduirai pas. Et faites attention aussi, à vous, attention à qui fait des vidéos, attention à comment vous vous comportez, et surtout que je veux pas que vous pensiez que genre parce que je reçois des messages genre tu crois que c'est parce que t'es une starlette maintenant que ça te permet de faire ça. Cette vidéo datait d'il y a 3 ans. J'étais pas forcément la personne que j'étais aujourd'hui, et qu'il n'y a pas de sous-métier, que tu sois un taxi, une femme de ménage ou quelqu'un qui travaille dans un bureau ou un juge ou quoi, tu dois être respecté de la même manière. Ouais, donc, voilà. Et peu importe qui on est, on doit pas boire à ce point-là et se mettre des énormes des énormes mines comme ça, c'est bon pour personne. Et faites attention de qui vous vous entourez, parce que bon là en l'occurrence c'était pas fait exprès, c'était une copine. C'était pas, mais ça pourrait être quelqu'un de mal intentionné qui s'en servirait derrière, tu vois. Bien sûr. Bon, donc, merci Marois. Buvez moins, entourez-vous des bonnes personnes et n'insultez personne. Merci Marois d'être vite fait passer dans le live. Je te fais des bisous et je te souhaite une bonne soirée. Bisous tout le monde et merci beaucoup, et encore désolé. Bon les amis, en vrai, c'est des excuses sincères. Je crois que on doit aussi laisser des erreurs possibles aux gens. Enfin, il y a plein de gens qui ont eu déjà le délire de dire des gros mots ou des grandes insultes à des gens qui comprennent pas dans un pays étranger pour faire rire. C'est pas très drôle, mais quand on est sous, on a aussi des délires qui sont parfois pas drôles pour les gens pas sous. Je pense qu'on peut mettre ça sur le compte de l'erreur. Je pense que c'est pas hyper grave, et je trouve qu'elle a bien réagi. Elle a présenté ses excuses. C'est pas un truc qu'elle fait tous les 4 matins, sinon il y aurait plus de vidéos. C'est stylé de présenter ses excuses comme ça. Par contre, voilà, je savais pas que c'était Bassem qui avait sorti cette vidéo. Moi, je connaissais pas Bassem. J'ai entendu parler de lui juste là il y a quelques jours parce qu'il était en tendance Twitter, et du coup j'ai été voir un petit peu. On peut voir ce qu'il fait sur TikTok, etc. Je vous invite à vous documenter un peu là-dessus, et c'est très très sombre les amis. Il y a des choses. C'est bien de le savoir, parce qu'à partir du moment où c'est dans les tendances, ça veut dire que il y a un phénomène de société derrière. Il y a du monde derrière et il y a du monde contre. On va enchaîner sur l'histoire de Vivi et de, comment elle s'appelle, Jennifer. Je vous fais un petit résumé. Ça s'est passé de la manière suivante. Il y a d'abord eu un live où 2 meufs aiment pas trop l'équipe de Vivi dans Les Apprentis Aventuriers. Ils étaient en train de discuter. Donc, il y avait Jennifer et une autre meuf, la meuf de Anthony Matteo. Je sais pas si elle est encore avec lui, mais en tout cas, elles étaient en train de discuter de ce qui s'était passé dans Les Apprentis. À un moment, il y a Jennifer qui dit Vivi, je sais pas quoi, elle a abandonné, mais elle avait des ressources ou elle avait des réserves. Elle aurait pu tenir longtemps, elle avait des réserves. En gros, elle a fait un commentaire sur le poids, sur le physique de Victoria. Comme ça, en live, devant tout le monde. Alors, bien sûr, ça a posé problème. Tout le monde a repris le live, tout le monde en a parlé. C'est grave. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une conversation qui est sortie où Jennifer répond à quelqu'un, une abonnée ou quelqu'un, des vraies grosses insultes grossophobes. Genre vraiment cochon de lait, des trucs
trucs graves. Hein. Maintenant, c'est pas un truc qu'elle a dit publiquement, ça. Ça traduit quand même une personnalité vraiment problématique. Et elle l'a dit en live. C'est-à-dire que ça a été dit combien de fois pendant le tournage? Ça a été dit combien de fois depuis le tournage? C'est qu'elle a l'habitude de parler comme ça. Moi, je trouve ça totalement inadmissible. Et il y a des gens qui disent Vivi, elle l'a cherché, Vivi, nanana. Là, il n'y a pas d'excuse. Parle pas comme ça. On se moque pas du physique des gens. C'est tout. Il y a pas d'excuse. Ça ne se fait pas. C'est tout. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qui se passera après, ça se fait pas. Et elle s'est excusée, je l'ai vu par la suite. Mais elle a porté plainte. Elle atténue complètement sous ses torts. Voilà, c'est la différence entre les excuses de Marois et les excuses de cette fille. C'est que les excuses de Marois, elles sont sincères et c'est des plates excuses, c'est-à-dire, voilà, pardon, et je n'ai pas d'excuses. Et je ne suis pas en train d'essayer de me trouver des excuses. Là, on a vite fait une excuse et puis j'ai porté plainte parce que il y a eu des screens de conversations privées qui doivent pas sortir et non. Donc, en gros, elle porte plainte contre Vivi et contre d'autres. Et si t'es sincère dans tes excuses, tu dis j'aurais jamais dû me parler comme ça et je porterai pas plainte parce que je suis une merde et j'aurais pas dû parler comme ça. C'est tout. Fin de l'histoire. Je suis quelqu'un de ridicule qui ne parle pas bien des gens et qui se moque du physique des gens et qui les rabaisse. Et elle aurait dû uniquement dire ça. Ça aurait été des excuses recevables. Ces excuses de « je suis désolé, mais je porte plainte parce que vous êtes tous en tort et pas moi », c'est pas des excuses. Là, je vois Ilan aussi est très rabaissant. Oui, Ilan n'aurait jamais dû dire « Maïsan est moche ». Jamais. On parle pas du physique des gens, c'est tout. Après, Ilan, ça a moins fait de vagues parce que c'était moins précis. Mais vous imaginez, il aurait pu aller beaucoup plus loin s'il avait été précis sur le physique de Maïsan et sur ce qui était moche sur le physique de Maïsan. Mais là, on est précis. Là, on est sur de la grossophobie. C'est très grave. Et je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Maintenant, si elle était venue, elle avait dit « Je me suis emporté. La haine qui me ronge vis-à-vis de Vivi m'a pourri de l'intérieur. Du coup, j'ai sorti des saloperies comme ça. Je suis désolé. Je vais apaiser mon cœur. Je vais faire du travail sur moi-même. Et il faut vraiment que je m'isole parce que ce qui se passe en ce moment, c'est très très grave. » Et ben à ce moment-là, je pense que ça aurait été plus acceptable. Mais faire suivre je vais attaquer tout le monde en justice parce que ce message-là, il aurait pas dû sortir, etc. Non. Maintenant, ça, après, chacun a son opinion sur la manière dont Victoria a joué son jeu dans Les Apprentis Aventuriers. C'est vrai que c'est une attitude qui... Moi, je l'ai vu aussi dans Les Apprentis Aventuriers. C'est une attitude qui est genre waouh. Genre moi, je sais pas si j'aurais pu supporter en vrai. Genre et de la même manière, Jessie. Hein. Genre elle est pas la seule. Je sais pas pourquoi tout d'un coup, ces filles qui avaient un super rôle dans les 50 sont arrivées dans Les Apprentis et ont commencé à être un peu, je sais pas, à se sentir au-dessus, à attaquer tout le monde, etc. Je l'ai vu aussi, c'est pas une bonne ambiance, quoi. Maintenant, ça ne justifie pas de répondre par la grossophobie. Tu veux répondre à ça, tu dis regardez comme elle est détestable. C'est quand même plus important son caractère, sa personnalité, c'est les choses qu'elle a dites. Il y a du fond là-dedans. J'ai l'impression que tout le monde se comporte comme Ilan. On s'en fout du physique, bordel. Il y a des choses plus importantes. Il y a des gens qui ont des choses à dire. Je vais dire, j'ai l'impression d'être avec des enfants de 4 ans. Il y en a marre à force. Merde. Maintenant, inexcusable la grossophobie et inexcusable la manière dont elle s'est excusée. Je trouve que c'est pas correct. Je porte plainte. Tu portes plainte contre qui et pourquoi déjà? Porte plainte contre toi-même si tu portes plainte contre quelqu'un. Le truc, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de Vivi, il s'agit aussi de toutes les femmes en général, qu'elles soient minces ou pas. Exactement. Le problème, c'est que de sortir des trucs comme ça, c'est très, très grave. Donc, il n'y a pas d'excuse et elle a beau mal s'excuser. Moi, je suis pas prêt d'excuser ça. Ber vient de poster un TikTok. On va regarder ça. Alors, j'ai reçu la vidéo du TikTok de Julien Ber. On va voir ce qu'il dit. Parce que j'imagine que si je suis dans cette situation, c'est que j'arrivais à d'autres personnes parmi vous. En fait, si t'aimes une personne et que vraiment tu ressens quelque chose d'exceptionnel et d'incroyable pour cette personne, que quand tu penses à elle, tu peux sourire, tu reçois un message, tu souris. Mais si tu te retrouves dans cette situation et que c'est toi qui as tout gâché, déjà c'est bien d'en prendre conscience. Si tu te rends compte que t'aimes une personne en mourir, que tout ce que tu peux faire dans la journée pour essayer de t'occuper l'esprit, et dès que t'arrêtes, à l'instant où t'arrêtes, tu penses à cette personne, déjà tu es très bien ici sur ce TikTok et tu fais bien d'y rester, d'ouvrir bien grand tes oreilles. Même si je suis pas quelqu'un qui va te donner une leçon d'amour,
Ah Mais bah, je pense avoir Dieu des merci, bons tu conseils. donnes. Pas te donner une leçon, mais avoir des bons conseils. Ah ouais, des vraiment bons Alors, conseils, déjà, il n'y ouais. a pas de fierté en amour. Donner- Il y a pas c'est d'ego, le ça, spécialiste tout ça, du love. Vu comment t'as Si t'as traité tout caché dans cette relation, ta dernière et meuf, que frère, c'est sûr que... Ben, c'est que t'as des choses à changer au fond de toi. Putain, s'il vous plaît, n'apprenez rien de Julien Bert. Oh là 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 là. On aurait pu se passer du moment où il donne des conseils et de la musique de fond. Mais frère, si tu veux lui faire des déclats, envoie-lui direct à elle. Genre, me fais pas un TikTok pour gagner de l'argent après tout ce qui s'est passé. Tu t'affiches là. Bon, en même temps, s'il arrive à gagner de la thune avec ça et à rembourser Ilona, ce sera toujours ça de fait. Monsieur très généreux en amour, ouais, c'est ça, il dit, je suis très généreux en amour. C'est Simon Lévieff, mon gars. Généreux en amour. Comment dire, je vais pas commencer à essayer de protéger Bert. Et en plus de ça, même sans compter ça, mais en plus de ça, le mec, il veut me taper. Et il voulait me taper bien avant que toute cette histoire arrive. Il a fait référence à ce qui s'était passé avec Rafou Peps à l'époque. Donc genre en mode, il va me retrouver, il va me frapper. Bonsoir, c'est une vraie question. Par contre, vous faites quoi maintenant pour gagner de l'argent? Mon contenu sur YouTube, contenu sur Snap, mon contenu sur Facebook, puis une fois de temps en temps, un petit placement ici et là. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup et j'en ai jamais beaucoup fait. Les podcasts, attention, les podcasts, c'est vraiment pas pour gagner de l'argent. Je regarde même pas les audiences que je fais, etc. C'est vraiment pas le but. L'idée, c'est vraiment de le faire pour moi. Et après, ceux qui aiment, très bien. Ceux qui aiment pas, tant pis. Mais je vais pas ramener des gens de télé. L'idée, c'est d'avoir des vraies belles discussions profondes. Ça gagne bien les podcasts. Bah, je vous dirais, pour l'instant, je sais pas. Attendez, je peux regarder limite combien j'ai gagné là depuis le début. Pour l'instant, revenu total. Ouais, mais c'était avec mon ancien podcast. Pour l'instant, ça ne me rapporte absolument rien. Revenu de Bastos Motivation, 3,75. 3,75 €. Je sais pas comment c'est possible que ça me rapporte aussi peu, mais 3 €. Donc je vais pouvoir m'acheter même pas un sandwich. Bah ouais, pour l'instant ça me rapporte vraiment rien du tout. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je le fais pas pour l'argent. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je vous fais des gros bisous. Oh, ce qu'on va se mettre.